L'activité physique et sociale est aujourd'hui amputée par le confinement imposé du fait d'une imprévoyance coupable du gouvernement. L'EPS apparaît dans ce contexte d'autant plus importante, mais beaucoup de contraintes et peu de réponses rendent difficile la mission des enseignants. Malgré 2 textes, le protocole sanitaire de réouverture des établissements et une circulaire précisant ces conditions, savoir quoi faire reste un vrai casse-tête. Seule chose claire, pas d'activité avec ballon, ni sport de contact collectif. Le reste est flou et très limitant. La distanciation d'abord. 1,50 m avec une vitesse faible de déplacement, 5 mètres en marche rapide, 10 mètres en course. Ces repères, s'ils ont le mérite d'exister, manquent de précision pour les autres activités possibles. Les groupes peuvent compter jusqu'à 15 élèves, alors que le ministère des Sports pose la limite à 10 partout ailleurs. Et où pratiquer ? Les installations seront pour la plupart fermées. Les déplacements posant aussi problème. Limitation au strict nécessaire, distance interélèves, désinfection non contrôlable des extérieurs, groupe de 15 en dehors des établissements alors qu'ils sont limités à 10. Enfin, comment faire avec le port du masque en EPS ? Aucune information spécifique n'est donnée. Si la presse s'en inquiète et questionne les médecins, le ministère, lui, reste muet. Et ce, alors que des essoufflements et des malaises pourraient apparaître. Si l'utilisation des vestiaires est déconseillée, la gestion des vêtements possiblement contaminés par la transpiration, les contacts avec les mains, n'est même pas abordée. Quant au prêt de matériel, il est interdit, à moins d'en prendre, une fois encore, l'entière responsabilité et d'assurer une désinfection régulière et adaptée. Beaucoup de limites s'accumulent donc. Groupe de 15. Déplacement possible, mais à réduire au maximum. Vestiaire utilisable en théorie, mais à éviter. Port du masque obligatoire, mais impossible dans les faits. Matériel proscrit, sauf si désinfection. La circulaire conseille une EPS extraordinaire, en réponse à ce qui a le plus manqué aux élèves. Une pratique partagée, encadrée, accompagnée et ludique. Mais comment faire avec un protocole recommandant une pratique de faible intensité, sans contact, sans matériel, sans installation, sans déplacement. Devant tant d'injonctions contradictoires, difficile d'identifier sans risque les activités possibles. Ne restons pas isolés. Exigeons les clarifications indispensables et alertons le SNEP FSU si nécessaire.